salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ça y est, c'est le grand jour. On se retrouve aujourd'hui à Obernai pour le retrait des dossards pour le Trail Alsace Bayeux TMB. Je vous fais un petit topo rapide sur la course. Premier 100 miles pour moi, donc ce qui correspond à 156 km pour demain et un bon 5000 de dénivelé positif. Là vous pouvez constater qu'il fait relativement bon, mais je vous cache pas qu'il y a 10 minutes on s'est encore tapé une belle averse et en plus de ça il y a l'organisation qui nous prévoit du frais bien comme il faut pour demain le départ au niveau de la station des Lacs Blancs. Je vais essayer de vous faire vivre la course du mieux que je peux, même si sur 156 km je vais quand même essayer de garder des forces pour courir tout simplement. Mais voilà, je vous tiens pas la jambe plus longtemps, je vous dis à demain pour le départ. Salut! Bon bah ça y est, nous voilà sous l'arche de départ. D'ici 1h15 environ, on va s'élancer pour les 158 km qui nous séparent d'Obernai. Comme vous pouvez le voir à la tenue, j'ai sorti le kawaii, le bonnet, même le pantalon imperméable, parce qu'ici il fait 3 degrés, on est à environ 1100 mètres d'altitude, avec un petit vent bien frais qui fait plaisir comme on dit, et puis avec la nuit qui va tomber, on risque pas de se réchauffer. Donc comme je vous disais, 158 km, je vais essayer de faire au mieux pour vous faire vivre ça avec des jolis petits plans, mais je vais pas pouvoir filmer l'intégralité de la course forcément. Je vous tiens pas la jambe plus longtemps comme j'ai l'habitude de vous dire, je vous embarque avec moi pour le départ et puis je vous dis à tout à l'heure. Dans les moments difficiles, souvenez-vous de ceci, le courage, ce n'est pas d'avoir la force de continuer. Le courage, c'est de continuer quand on n'a plus de force. Alors soyez courageux et allez conquérir les remparts d'Obernai. Au bout de cette aventure, il n'y aura pas seulement une ligne d'arrivée pour vous, il y aura une part de vous-même que vous n'oublierez jamais. Bonne course!
Bon voilà, le départ est donné. Bon, depuis un petit moment, ça fait quasiment 1 heure que je cours déjà. On est à exactement 52 minutes et 7 km 5. Je prends vraiment un départ très prudent, histoire de bien gérer mon effort. Pour le moment, les paysages, c'est incroyable. Ça change un peu du Nord-Pas-de-Calais, je ne dois pas vous le cacher. Regardez-moi ça. J'espère que ça rendra bien sur la vidéo, parce que là vraiment on est sur quelque chose. Je vous reprends un peu comme je vous le disais. Je risque pas faire beaucoup de plans comme ça face cam, parce que je vais essayer de rester concentré. Je vais essayer de vous faire vivre la course en vous faisant des plans du paysage. Cette nuit de toute façon il n'y aura pas grand chose, donc j'essaye de faire maintenant pendant qu'il fait encore relativement bon, et après on aura un reste de vidéo, une deuxième partie pardon, qui sera sans doute un petit peu plus claire puisque ce sera dans la journée. Mais franchement pour le moment on régale. Allez, à tout à l'heure. Bon, je profite d'une belle montée là pour vous faire un petit point course. On est à 1h50, 16,5 km et pour le moment 250 de dénivelé. Alors c'est pas encore monté très fort. La grosse montée elle nous attend après le ravitaillement de la Pou3 au 23e kilomètre. Mais on est quand même pas trop mal là. Il vient de tomber une petite averse, mais ça vient de se calmer. On profite des petits plats pour relancer vraiment tranquille. Pour le moment, je suis vraiment tout en gestion. Et je sais pas si vous allez le voir, mais on monte là-haut, la tour du Faudet. Allez, j'essaie de vous montrer ça tout à l'heure. Et voilà. Ça sert plus à rien. Ça va? Voilà, la vidéo là-bas en bas. Je profite de la descente. Ce qui nous attend, c'est cette grosse bosse là-bas normalement. Au pied de celle-là. En tout cas, ça risque de monter sévère. Allez, je reprends tout à l'heure. Bon, je vous fais un petit point course. On a passé le ravitaillement de la Pou3, on se dirige vers Aubure. En passant, on va monter le Brésoir et le Grand Brésoir, je crois. Il me semble qu'on passe par les deux. Si je ne me trompe pas trop, ça doit ressembler à ça. Et regardez-moi ça. On se régale toujours autant. Les paysages sont géniaux. Moi ça va bien. Pour le moment en tout cas. Le temps il se maintient, c'est cool. On a plus de pluie depuis un petit moment.
Et normalement ça devrait rester comme ça pendant encore peut-être toute la nuit il me semble. Je vous profite encore de la lumière du jour pour vous filmer 2-3 plans. Puis après je vous récupérerai demain matin. Parce que dans la nuit je pense qu'on verra pas grand chose. Allez, je vous refais une petite vue et je vous dis à tout à l'heure. Je profite des derniers moments de clarté de ce vendredi pour vous faire un dernier point course. Après j'essaierai de vous filmer quelques petits spots au niveau des ravitaillements parce que je sais qu'on va passer dans des châteaux et il y aura forcément un petit peu de lumière. Mais là globalement on vient de terminer la grosse ascension après la Pou3, toujours en direction de Aubure. On en est au 32e kilomètre, 4h17 de course, 1200 de dénivelé, ça suit son cours. Il y a la nuit qui est tout doucement en train de tomber. Pour le moment, on voit pas de pluie arriver à l'horizon, donc c'est cool. J'espère que ce sera comme ça encore pour le restant de la nuit. Et puis voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, voire peut-être même à demain. Merci beaucoup. Super, merci. Allez, courage hein. Oui, ça va aller. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Allez, bravo à vous, bravo à vous. Bon, on n'a pas la chance de le voir de jour, mais j'espère qu'on verra quand même pas mal sur les images. Mais par contre, ouais, après, sinon ça. Merci beaucoup. Allez, c'est bien. Merci, merci. Regardez-moi ça. Château du Haut-Königsbourg. On vient donc de passer le ravitaillement. On en est à 60 km, un petit peu moins de 2000 de dénivelé, en 8h20. Prochain ravito. Ah. Merci beaucoup, merci, merci. Merci. Bien. Pardon. Merci beaucoup. Bon, j'essayais de vous dire avant de retomber sur les gens. On vient donc de quitter le château du Haut-Königsbourg pour le ravitaillement numéro 5, je crois, je sais plus. On en est à 60 km, 8h20 et un peu moins de 2000 de dénivelé. Le prochain ravitaillement, c'est la base vie de Châtenois dans 7 km. J'essaierai de vous refaire un petit point à cet endroit-là. Allez, à tout à l'heure.
Comme vous le voyez, on vient d'arriver à Dambar. Je parle pas très fort parce que les 4h30 du matin, ça fait 11h27 de course, 80 km, 2500 de dénivelé. On arrive au ravitaillement. Pour le moment, ça va. Je sens que les jambes commencent forcément à être un petit peu moins fraîches, forcément, qu'il y a 12 heures. Mais globalement, ça tient la route. Merci beaucoup. Allez, je vous fais profiter un petit peu de la ville. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Hey, bonjour. Comme vous pouvez le voir, le jour s'est levé. Ça court toujours. Kilomètre 95. On approche de Andelot pour un bon ravito. J'espère que les plans que je vous ai fait de Dambar et du Haut-Königsbourg la nuit seront quand même pas trop pourris. Parce que malheureusement avec la luminosité on ne peut pas toujours capter les images comme on le souhaiterait. Je vais essayer de vous refaire des plans tranquillement, des paysages. Mais je vous avoue que je vais vraiment aussi me focus sur la course parce que là ça commence quand même à être un petit peu difficile. Il nous reste un bon 60 bornes, un bon 2000 de dénivelé, donc ça va pas être très facile de faire des plans comme j'en ai l'habitude. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça part du ravitaillement d'Andelot, direction Bar dans 10 km. J'ai enfin fait sauter le bonnet, j'en pouvais plus. J'ai enlevé le pantalon aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée parce qu'en fait au final j'ai un petit peu froid, mais bon. L'échauffement est terminé, maintenant on a fait quasiment 100 km. Je vais pouvoir... Bon, je vais pas pouvoir accélérer finalement. Allez, je me reprends tout à l'heure. Et on continue de se régaler. Bon, ça se mérite, hein. On est dans les vignes. Ça grimpe un peu, mais ça vaut le coup d'œil. Et voilà, on arrive à Bar. Petit ravitaillement des familles qui va faire bien plaisir. Comme vous le voyez, le soleil est de la partie, ça fait plaisir aussi ça. Parce que hier c'était pas gagné. Bon, je me ravitaille. 110e kilomètre. Il en reste 48. On est bon. Bon, comme quoi.
Tout est possible. Re tout le monde. Bon, je vous fais un petit point course, j'en profite que ça monte pendant 3 km environ. Je suis en train de marcher, je fais de la rando là. Ça grimpe bien comme il faut. Mais on a vraiment énormément de chance, il fait super bon. J'ai même fait sauter le kimono. Et puis ben, on a pris le même paysage qu'hier et on a recommencé. Franchement, je me régale. Pour la course là, on est au 112e. Je me dirige vers le mont Saint-Odile. Et pour le moment, tout va bien. Les jambes sont moins fraîches qu'il y a 112 bornes, forcément. Mais 17 heures de course. Et pour le coup, je me sens quand même vachement bien. Allez, à tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans le château. Et ça me plaît bien, ça. On va essayer de pas tomber. Mais ça c'est beau ça. Encore un. Et on va encore rentrer dedans. Allez, je vous emmène avec moi. Je suis désolé si vous avez l'impression que je suis un petit peu en sous-tension. On est à 122 km. Je commence à avoir un peu de mal quand même. Mais bon, il en reste 37. Ça va le faire. Wow. Oh. Hi. Bon,
Je vous fais un petit point course, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. J'avoue que je me suis quand même concentré un petit peu plus sur la course, sur les derniers kilomètres, parce que vraiment ça commençait à être dur. Mine de rien, ça grimpe pas mal. On est vraiment loin du Pas-de-Calais et de ces petits terris finalement. Comme vous pouvez le voir, le soleil est toujours présent. On en est à 139 km pour 22h04 de course et 4900 de dénivelé. Je suis en train de faire la dernière grosse ascension, Leidenkopf. Je suis vraiment désolé s'il y a des Alsaciens qui regardent, mais c'est pas ma langue natale. Normalement, il y a 5100 de dénivelé. Une fois en haut, on doit le redescendre en direction de Rosheim. Et en théorie, le plus dur sera fait. Même s'il reste encore 7 km avant d'arriver à Obernai. Je vais essayer de vous faire vivre l'arrivée. Peut-être qu'il y aura 2-3 plans entre deux, mais franchement je vous le garantis pas parce que là ça commence à être difficile. Allez, à tout à l'heure. Hey! Eh bien non, je pense que vous l'aurez remarqué, on n'est pas à Obernai, on n'est pas sur les remparts et j'ai malheureusement pas pu vous filmer la ligne d'arrivée. La caméra était autant fatiguée que moi lors de la dernière séquence vidéo. Mais bon, on est rentré dans le Pas-de-Calais, je vais vous faire un petit débrief ici, histoire de vous parler un petit peu de la course que je viens de passer. Donc globalement pour les chiffres, à la montre on est à 159 km pour 5400 mètres de dénivelé positif, tout rond. 25 heures et 26 minutes. Je suis plutôt content parce que pour un premier 100 miles, on me demandait parfois combien de temps j'espérais mettre et j'arrivais pas vraiment à quantifier parce que forcément c'était une découverte pour moi. Je pensais pouvoir mettre entre 24 et 27 heures. J'ai coupé la poire en deux sans vraiment le vouloir, 25 heures, 26 minutes. Franchement, je suis plutôt content de moi. Concernant la course en elle-même, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Je me suis vraiment régalé. Un paysage qui change de mon petit Pas-de-Calais avec mes petits terris. Là vraiment j'en ai pris plein les yeux. Alors c'est peut-être pas la haute montagne comme on peut voir sur les vidéos de Chamonix-Mont-Blanc ou autres, mais franchement l'Alsace ça vaut le détour. Entre le dénivelé, les paysages, les forêts et puis les maisons qui sont quand même vachement atypiques. Franchement c'était un régal. Ensuite concernant la performance entre guillemets, je me suis plutôt pas trop mal débrouillé. J'ai réussi à m'adapter quand les moments étaient difficiles parce que sur un ultra forcément il y a des hauts, il y a des bas. Et pour le coup je pense que je m'en suis pas trop mal sorti à ce niveau là, même si franchement sur la fin de la course ça se voit de toute façon aux images, au bout de 24 heures de course j'étais quand même je commençais vraiment à être fatigué. Parfois même j'ai peut-être dit 2-3 bêtises, mais bon j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais pas vous tenir la jambe non plus trop longtemps. Je tiens à remercier par contre avant de vous laisser, c'est toutes les personnes qui ont été présentes pour moi par message ou autre pour me féliciter ou même m'encourager pendant la course. Sincèrement ça donne vraiment énormément de force et vous vous rendez pas compte à quel point quand on est dans les bas justement ça peut remotiver quelqu'un. Je tiens aussi à remercier mes parents forcément qui étaient là sur toute la course et qui ont participé au ravitaillement. Franchement merci beaucoup parce que comme je l'ai dit sur mon post sur Facebook, clairement je pense que sans vous j'aurais peut-être pas franchi la ligne d'arrivée. Un grand chapeau et vraiment un très grand bravo à tous les bénévoles de l'organisation UTMB Alsace parce que franchement il manquait absolument de rien. Il y avait toujours ce qu'il fallait sur les ravitaillements et toujours un bon esprit et puis des petits mots qui remotivent tout le monde pour repartir sur les sentiers. Donc franchement ça je tire mon chapeau aussi, c'est vraiment une très grosse organisation et malgré les petits posts parfois qu'on peut voir sur Facebook avec les gens qui se plaignent du prix ou autre, franchement c'est sûr que c'est un billet pour prendre un dossard sur une course UTMB, mais j'ai rarement vu un service d'une telle qualité. Je vous dis par contre dans 3 semaines maintenant pour la 7 Valley Race sur un format 42 km où j'irai histoire de voir un petit peu ce que ça donne après une petite récupération post 100 miles
aucune prétention de temps, on va juste se régaler. C'est une course que j'aime bien faire aussi parce que je trouve que la forêt des Daims est super, super sympa. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.